Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages, c'est parti, et c'est peut-être sur un homme, une énergie masculine. Non, on m'a pas fait choisir. On m'a fait choisir de faire des mini-tirages. Et on voulait que je prenne le jeu du féminin, mais j'avais pas envie de faire un tirage sur une femme, puisque la veille, c'était justement une femme voit un homme revient vers elle, donc je me dis, je m'en fous, je me positionne. De toute façon, on me teste avec le pendule là en ce moment, genre en mode, vas-y, fais tes choix toi-même, choisis ce que tu veux et tout. Donc bon, du coup j'ai choisi de faire un mini tirage avec le jeu du masculin et 2 autres tirages après. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Donc c'est peut-être un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais vous adaptez, vous prenez comme ça vous parle, ce qui vous parle. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Bouleversé. Ah ouais. On a un homme ou une énergie masculine qui vit un grand bouleversement dans sa vie. Peut-être énergétique aussi. Il est perturbé voilà, karmiquement, énergétiquement. Ou alors, il y a une notion de destruction de famille, de vie commune, de lieu de vie, de travail. Ou de rupture sentimentale, alors soit avec l'énergie féminine, vous qui regardez les tirages en général, soit avec la tierce, la conjointe, des contrats, mariage, enfants, vie commune, famille et tout ça. On a un homme, une énergie masculine qui vit un grand bouleversement matériel, énergétique, émotionnel, relationnel, de destruction, qui est très perturbé par des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Immature. Je n'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de grandir. Alors, du coup, devant cette destruction, ce bouleversement matériel, émotionnel, relationnel, familial, énergétique, peut-être même professionnel, s'il y a des questions de changer de carrière, de quitter un truc cartésien de la matrice pour un truc plus spirituel, créatif, aventureux, audacieux, discours vrai. Ben devant cette destruction, après ce bouleversement émotionnel, la personne traîne des pieds et dit non. En fait, je n'ai pas envie de choisir la bonne personne. Ou de choisir entre les deux, de grandir. Il y a des questions d'enfants, on a quelqu'un qui se dit non mais là c'est trop perturbant matériellement, énergétiquement, karmiquement, familialement, socialement, sociétalement, financièrement, professionnellement. Je ne veux pas, je refuse ce chemin. Je ne veux pas choisir la personne qui me pousserait à détruire tout ça, à assumer tout ça. Je ne veux pas me positionner entre deux personnes de situation. Je ne veux pas me positionner par rapport à la famille, quitter la famille, les parents, les enfants, la parentalité, la construction de vie qui se fait tout autour de la biologie, descendance, progéniture. Je ne veux pas. Je ne veux pas choisir, pas grandir, je ne veux pas assumer. Négatif. Ah ouais, là c'est vraiment têtu, tête de mule, tête de con, quoi. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. On a quelqu'un qui se dit c'est non, hein, c'est stop, hein, c'est sens interdit. Moi je ne veux pas. Je ne veux pas détruire mon lieu de vie commune avec quelqu'un, mon plan familial, dynastique, héritage, construction de famille, parentalité avec quelqu'un, couple ferré, mariage marital, construction cartésienne, financière, sociale. Je ne veux pas ressentir ces émotions, cette destruction matérielle, cette destruction familiale. Je ne veux pas, je refuse ce chemin, c'est mort. On a une personne qui n'a plus la foi, qui se dit non. De toute façon, moi je crois pas qu'il faut aller dans un autre chemin.
À moins que la personne ne croit plus dans sa vie et se dit « ouais, mais j'y crois pas quand même. Je ne crois pas à ma vie commune, ma vie de famille, ma construction comme ça, la parentalité de ci, la biologie de ça, la construction matérielle de ci, le sociétal comme ça. Renier mes émotions, mes intuitions, mes ressentis, j'y crois pas plus, quoi. Donc, je sais pas comment il se dit, je sais pas comment ça va aller. Je ne veux pas qu'on m'impose ou que cette destruction que et ce bouleversement émotionnel que je vois, ou karmique énergétique que je vois que comme une impasse. J'en veux pas. Et en même temps, j'ai pas foi en autre chose et en même temps, j'ai pas foi en ça non plus, quoi. Donc, dernière carte. Prêt. Ah! Tiens, je m'attendais pas à cette carte. Mais il va vers qui? Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi. Il va vers qui celui-ci? Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Alors, bon, soit revirement de situation, écoutez, coup de Trafalgar, coup de théâtre, des liens d'âme, des liens karmiques, et on ne sait pas trop quoi dans sa tête. De toute façon, les énergies masculines, c'est comme ça, ils font de la merde toute la vie, après sur un coup de tête, bref. Alors, soit l'homme, l'énergie masculine, cette personne décide finalement de s'engager dans le vrai amour, alors peut-être avec la femme, l'énergie féminine du lien d'âme. Soit il s'est dit non, je m'en fous, foutu pour foutu, perdu pour perdu, détruit pour détruit, plus croyant de quoi de caisse. Allez, je m'engage à fond dans l'immaturité. Où sont mes enfants? J'adore. Où sont mes parents? J'adore. Où est la parentalité de la biologie et du génétique? J'adore. Où est je choisis pas, je fais dans la tromperie cachée? J'adore. Le non-positionnement vers la bonne personne? J'adore. Donc, c'est possible aussi qu'il se dit, allez, foutu pour foutu, con pour un con, on est à fond dans l'immaturité, on y va à balle, quoi. Détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir te parler. Ah non. Mais c'est qui a envie de se détacher des histoires d'enfants, parents, famille, celui-ci? Ou de son immaturité latente, passée, légendaire? Alors, il veut quand même... Moi, j'ai l'impression qu'on a cet homme, cette énergie masculine, qui veut s'engager avec la femme, l'énergie féminine du lien d'âme. Hein. Ah, je sais que c'est assez étonnant. Alors, pourquoi c'est étonnant? Parce que ça fait quelques mois, quelques semaines, je sais pas comment font les autres, je regarde plus aucune guidance sur YouTube, à part une seule personne que je salue ici, qui s'appelle Selena. Des fois elle regarde mes tirages, des fois elle commente, mais parce que elle est très négative dans ses tirages aussi. Et elle est assez cash, je suis pas d'accord sur tout, on n'a pas du tout la même vie et tout, mais voilà. Sinon je regarde personne, je crois. Si, je regarde Five Star, voilà, qui est un pote et tout, mais vite fait, mais lui, il est un peu trop dans les délires familiaux et tout ça, quoi. Il est cancer en même temps. Bref, je veux pas non plus bâcher, parler des gens et tout, je m'en fous. Je regarde personne, de toute façon, quasiment. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est étonnant qu'ils s'engagent dans le lien d'âme parce que ça fait un moment que les tirages sont négatifs. Mais peut-être que pour certains, ils font toujours des tirages super positifs. Hein. Mais moi non, depuis quelques semaines, mois, années. Donc c'est pour ça que je suis étonnée. Attends, moi non, depuis quelques semaines, mois, années. Semaines, mois, années, peut-être pas non plus. Bon, je sais pas. Bref. Semaine, mois, c'est sûr. Oui, donc c'est pour ça que c'est étonnant. Mais au départ, quand les tirages étaient super positifs. Hein. Alors, est-ce que c'est un changement de lien? Est-ce que ça dépend des périodes? Est-ce que des fois, faut pas trop non plus... Faut pas trop réussir ou faut pas trop se foutre de la gueule des gens aussi? Quand il se passe que dalle et que les gens... Et peut-être aussi, moi je crois que, vous savez, le truc c'est que les énergies masculines, des fois... Je sais pas si ça dépend, parce qu'ils connaissent nos tirages, ils savent qu'on les fait ou quoi. Par esprit de contradiction, vous savez, les énergies masculines, c'est comme quand on est complotiste et qu'on leur dit la vérité. Esprit de contradiction, ils disent c'est pas vrai. À l'école, on m'a dit c'était pas vrai et le papa gouvernement, il a dit c'était faux. Hein. Et mon papa et ma maman aussi. Hein. Bon. Alors que c'est de la merde tout ce qu'on leur fait gober. Donc, par esprit de contradiction, c'est pareil.
Ils aiment pas qu'on les connaisse et qu'on les éduque et qu'on les thérapeute plus que eux n'y sont prêts. Donc, si on dit il quitte la Terre, s'il arrive, il vous aime, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas. Parce que il dit bah non, je fais ce que je veux. Mais peut-être que là, ça fait tellement un moment qu'on dit de toute façon il fera jamais rien, il s'en bat les steaks. Regardez et tout. Il est nul, voire même on passe à autre chose et même on passe vraiment à autre chose. Alors, bon. Donc je sais pas lequel c'est. Ou alors c'est un nouveau lien et vous êtes connecté à un nouveau lien. L'énergie féminine, la femme, vous, je sais pas, êtes connecté à un nouveau lien. Et il fait, on ne sait pas trop. En tout cas, passons. Donc c'était pour dire qu'on a l'homme, l'énergie masculine, qui est enfin prêt à s'engager, pour moi, je dirais, dans le lien d'âme. C'est assez étonnant, depuis ces semaines, mois, de tirages négatifs. On m'a dit, pourquoi faites toujours des tirages négatifs? Mais moi, je lis les cartes. Si on doit me faire des tirages, il quitte la tierce, s'il arrive, il vous aime, je dis ça. Si on me dit, il s'en balait, qu'il préfère la tierce, les gamins, la famille, le fric, comme tout le monde, ils sont tous là, encensés, la parentalité, le fric, et je pars en vacances, et ça me suffit, mes 5 semaines de congés payés. Et j'adore la société. Ben, vas-y, moi je... Pas non plus... ouais, c'est... Écoute, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ces gens sont comme ça. Hein. La plupart d'entre eux, ils sont comme ça. Hein. La plupart d'entre vous, vous êtes comme ça et vous étiez comme ça sinon avant, ou vous l'avez été momentanément, ou vous avez foutu la tête dans le sable pour penser l'être. Donc, tout ça pour dire, on a l'homme, l'énergie masculine ici pour moi qui est prêt à s'engager avec la bonne personne, le lien d'âme, la femme, l'énergie féminine. Il se détache de son immaturité, des trucs d'enfants, parents, famille, tierce, conneries. Il ne veut même plus en entendre parler. Il se dit, putain, mais j'étais vraiment un immature, j'étais vraiment un teubé de la famille des campagnes, quoi, de la teubétude absolue, quoi. Gna gna, ne veut pas grandir, choisir. Moi, je veux tromper en coulisses, ou je veux pas choisir le vrai amour, je veux pas grandir. Qui c'est qui me fait d'une maison? Mon papa, ma maman, la meuf avec qui je fais des gamins. Gna 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 gna. Mes enfants vont payer ma retraite. Gna 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 gna. Ils voulaient pas. Et ils se détachent de leur propre immaturité, connerie familiale, tierce connerie. Mais ils veulent. On a quand même. Non, là, je vais reparler de cette énergie masculine. Attention! C'est pas forcément le vôtre, celui auquel vous pensez. À mon avis, là, pour en arriver à ce stade-là, il a bien fallu que soit vous n'aviez aucun espoir pour qu'il arrête avec son esprit de contradiction, soit c'est un nouveau lien. Donc bref. Donc on a cet homme, cette énergie masculine qui se sent prêt pour le bon chemin du vrai amour et de la maturité et pas de l'immaturité familiale constructive. Je rechigne devant les bouleversements matériels, émotionnels, gna gna gna. Il veut plus entendre parler de toutes ces conneries, de même de lui-même. Il se dégoûte, il a envie de se cracher à la gueule devant la glace tellement il était comme ça. Mais il veut toujours pas parler à la femme, à l'énergie féminine. Peut-être il a honte, peut-être il n'est pas prêt, voilà, mais il veut plus parler à la tierce, hein, que ce soit la conjointe de la parentalité, l'enfant, le parent, les familiales sociales, du sociétal, du matrixage, de la biologie génétique financière. Plus entendre parler. Artiste, ah non mais c'est vrai, hein. c'est vrai, hein. Non mais les cartes le disent. Donc là, ouais, on va faire des tirages positifs. Ah, mais maintenant, faites tirage positif, vous. Mais moi, je lis les cartes, je suis déontologiquement honnête. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle, la grognasse, tu sais. Je l'ai bloqué, quoi. J'en ai bloqué un paquet comme ça. Donc, t'es pas contente, meuf, tu reviendras me voir dans 6 mois. Je serai positive ou négative ou positive, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'en sais? T'as qu'à changer des bails à ta vie ou de liens, de relations, j'en sais rien, tu sais. Qu'est-ce que je m'en carre? Je comprends aussi que je peux pas faire trop de vues et trop de réussite et j'ai pas que ça à foutre, je veux des congés et j'aime bien tirer les cartes quand même ou... Bref. Donc il faut dire des fois des messages négatifs au lieu de mettre des gens dans l'illusion. Ah oui, quitte la tierce, il arrive alors que je suis mariée, 4 enfants, pas d'argent et j'ai même pas dit que je l'aimais et je suis une grosse planquée. Ah oui, bien sûr. Et ça parle à 10 000 personnes qui regardent. Ah oui, oui, tout à fait. Bon, bref. Bon, on a cet homme. Attendez, je vais couper au bout d'un moment parce que j'ai déjà plus de voix tellement je rigole et je suis encore un peu malade et tout. Je reviens. Désolée. Bon, alors, du coup, oui, donc je disais, bon, juste temps de prendre un petit bon pour la gorge et on se recadre. On rigole, on bâche, on décrit, mais restons déontologiques et concentrés, un minimum. Mais qu'on rigole. Donc, c'est aussi du divertissement. Ça va, les gars, arrêtons d'être trop sérieux aussi. Why so serious?
Joker, ne me saoulez pas. Donc, alors, on a cet homme ou cette énergie masculine qui veut être un artiste. Je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme amuse mon égérie. D'accord, c'est qui nous préparait une petite création, celui-ci. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine qui veut pas parler à la femme, à l'énergie féminine, parce qu'elle est son inspiration de création, elle est sa muse, son égérie. Et il dit, attends, j'ai pas fini ma peinture, mon écriture, mon projet de création. D'abord, je m'inspire de toi, je crée ça. Et après, je viendrai peut-être te parler, ou pas, ou peut-être il va juste te dire, moi je suis prêt à mon nouveau projet d'artiste, de vie d'artiste, là, hein, de création, d'entrepreneuriat, de spirituel, de déconstruction de la matrice, pas forcément pour te rejoindre, en amour, c'est pas très grave, écoute. Tant que t'es honnête envers toi et plus malhonnête envers les autres, c'est déjà pas mal. Ou alors, c'est qui préparait une petite sérénade, celui-ci, une petite déclaration d'amour en musique, en chanson, en je sais pas quoi. Bref, un message, une lettre. Oh là là, on aime quand ils nous écrivent des lettres manuscrites comme ça, qui viennent nous déposer et tout. Enfin bref. Enfin bon. Donc on a cet homme, cette énergie masculine qui veut faire sa vie d'artiste, de création, mission de vie dans ce qu'il veut. S'inspire de l'énergie féminine, n'est pas prêt à lui parler parce que c'est pas fini, c'est pas fignolé. Et en tout cas, il veut plus parler, il veut même plus entendre parler de qui il était. Il se dit, mais j'étais vraiment un chouineur, j'étais un gamin, je m'accrochais comme ça à mes sous, à mon fric, à ma baraque, à mes enfants, mes parents, ma génétique, ma connerie, mon manque de foi. Je sais pas s'il a honte. En tout cas, il se dit, faut que je rattrape le coup, et là, la prochaine fois que je te vois ou je te parle, vraiment, faut que je sois, putain, nickel, quoi. Donc, peut-être son objectif est juste d'être un artiste, un créateur. L'énergie féminine était une inspiration pour qu'il fasse la même chose ou des trucs comme ça, de vivre sa vie, d'être entrepreneur dans ses créations, dans son authenticité. Ou alors, il y a vraiment un projet d'être avec la personne. Il aime l'énergie féminine, mais il peut l'apprécier de création partagée. Si c'est pour être avec, il veut pas pour l'instant lui parler et il prépare un truc. Voilà. Par contre, il a plus envie de parler à la tierce. Alors là, il est détaché total. Il en a rien à foutre. Hein. La chouinerie, les enfants, les parents, on a des enfants. T'avais dit qu'on ferait des knackis des enfants. On est mariés, on a 4 enfants, on habite ensemble. Les contrats, la société, elle a dit ça. Le papa gouvernement et les retraites, elles ont dit ci. Alors là, il en a rien à foutre. Il se dit, oula, j'en ai rien à B-R-A-N-L-E-R, tu vois. Putain, il était temps. Oh là là. Ou alors c'est un nouveau lien auquel la femme énergie féminine, vous êtes connectés, mais putain, oh là là, putain, on n'en pouvait plus, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qui nous gavait. Oh là là, oh là là. Putain, j'en pouvais plus, quoi. Peut-être moins m'énerver, moins m'égosiller. Putain, j'ai l'impression qu'en plus, on me fait se sentir qu'il n'y allait plus y avoir de blocage au niveau du chakra de la gorge, parce que c'est vrai qu'il m'agaçait, quoi. Ils voulaient pas que je le dise en plus. Il y a tellement de gens qui voulaient que je me taise parce qu'ils sont tellement dans leur rancitude moisie au max qu'ils se voyaient identifiés, quoi, je pense. Hein. C'est pour ça qu'ils étaient vénères, quoi. Surtout. Bon, alors, ils m'envoyaient des basses énergies pour que je me la ferme et tout. Et c'est eux qui se sont partis. Bon, il y a beaucoup moins de vues et de consultations, mais putain, qu'est-ce qu'on rigole plus et ça va être plus vrai, quoi. Ça va bien se passer maintenant avec les personnes... décrite, quoi. Il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus de gens qui se font des délires sur des tirages qui font des milliers de vues et eux, ils foutent que dalle, quoi. Et surtout, ils captent que dalle à la vie. Bon, alors, deuxième tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner à propos de cette personne ? Mais c'est qu'il arrive, celui-ci ? Putain, il a la carte des barres comme ça, on aime ça. Alors... Regardez, sur son cheval blanc, lui est le cheval blanc. C'est pas lui qui arrive sur un cheval, il est le cheval. Oh, les talons, oh là là, calmons-nous. Bon. On rigole, putain. Je vais me retaper tous les érotomanes de la planète après. Bon, alors, enfin, me les taper, qui collent là, qui nous squattent, qui nous emmerdent. C'est parce qu'on a des meufs qui font des tirages. Va parler aux gars qui font des tirages, tu sais. Je t'ai cité un gars qui est hétéro, les autres ils sont gays. La plupart, je crois. Bon, alors on a le 33, donc un nombre christique. Bon, écoutez, il arrive là comme un cheval au galop. Cet homme, cette énergie masculine, cette personne, blanc pur,
gris poil, gris et blanc. Gris poil, c'est le cheval de Gandalf. Je sais plus comment, quand il est blanc, je sais plus comment il... Parce que ici, il change de couleur, oui, parce qu'il y a Gandalf le gris et Gandalf le blanc. Bon, bref, Nora, fais-nous des tirages, putain, au lieu de faire des digressions cinématographiques et culturelles. Un peu de culture, bordel. Bon, donc il arrive comme un cheval au galop, un cheval blanc, le prince charmant et tout. Et la femme, l'énergie fine, est encore en train de pleurer, de chialer en mode façon, tu reviendras jamais, tu feras jamais rien, je suis incapable de faire quoi que ce soit, t'es comme tous les autres, t'es une baltringue, putain. T'es qu'une merde. Bref, donc on a la femme, l'énergie fine, qui est vraiment glacée dans son iceberg, en mode, il y a que moi qui suis pure et tout. Toi, t'es vraiment un lâche et une merde et tout. Et elle le voit pas arriver, là. C'est vrai qu'en même temps, sous la glace, tu vois pas grand-chose, quoi. Sous la glace, dans les ténèbres, quoi, putain. Et il arrive, quoi. Ah ouais, putain. Sans déconner, qui sait, celui-ci et nous fait sauter les cartes, en plus. C'est pas un mec. Ça, c'est des énergies christiques de foi, hein. Honnêtement, il y a personne qui arrive. Personne à votre niveau, les énergies féminines. Mais bien sûr que non. Mais qui va vous sauver vous-même? Qui va vous sauver les énergies, les anges gardiens? On rigole, on a un peu la foi et ça nous fait pousser des ailes et pas plus, hein, il n'y aura personne. Hein. Et ouais, parce que exactement, on a le temps, la discipline, on a le 41, le 5, le pape, énergie des taureaux. On vous dit, là on a une énergie féminine qui l'attend de pied ferme, qui dit, mais attends, soi-disant, tu débarques et tout pour dégeler la glace et tout de notre relation, de notre lien, que soi-disant, t'as rien foutu. Moi, ça fait combien de temps que je t'attends, là, de pied ferme et tout, hein, et je suis campée sur mes positions, en mode taureau, je suis têtue, en mode tu vas bien te rappliquer un jour ou l'autre, hein. Et il n'y a pas. Et là, on vous parle de mission de vie. La femme énergie fine doit comprendre qu'il n'y aura personne. En fait, toutes les femmes attendent le Christ en amour. C'est le minimum. En dessous, ça n'a pas les bonnes intentions et la pureté et le physique et tout ce qu'on recherche. Ouais, elle nous demande l'impossible. Oh là là, nous on l'incarne. On l'incarne, alors qu'est-ce que tu veux? Bon, donc du coup, en tout cas, l'énergie féminine doit l'incarner, quoi. Non mais il n'y aura pas de sauveur, il faut se sauver soi-même. Et grâce à quoi? Ben, sa mission de vie, son travail, avoir les bons discours. Comme je vous dis, on avait déjà un tirage comme ça précédemment. L'amour n'existe pas, tu peux éduquer un homme, c'est ton fils, après tu deviens une vieille mégère. Mon fils, il n'est qu'à moi, j'aime pas ma belle-fille. Et puis voilà, et lui il dit, j'aime ma mère, qu'est-ce que t'as insulté ma mère? Et il devient une racaille antéenne de trucs classiques et tout, dégueu. Et voilà, quoi. Voilà. Donc, du coup, on a la femme énergie fine qui attend l'énergie masculine de pied ferme, qui se dit, je crois que tu viendras jamais, et je me concentre dans ma mission de vie, de faire de ma vie un paradis, je ne sais pas, au moins de se sentir en sécurité, bien dans de bonnes énergies, même si t'es pas là. Parce que jamais tu te ramènes, et que tu fais que dalle, en fait. Voilà, tu n'as pas les bons discours et le bon comportement pour une relation amoureuse. Donc au moins qu'on se sente en sécurité, apaisée et sereine sans toi, quoi. Voilà, c'est bon, on se fait plus d'illusions à force d'attendre. Hein. Que ce soit des années, du temps, je sais pas qui, quelqu'un, ou que ce soit... que ce soit de quoi, que ce soit auprès d'une nouvelle personne, hein. C'est toujours pareil. Hein. Ah ben voilà, on a le noyau interne, la solidité. On a le 18, la lune, énergie des poissons. Alors là, c'est là où c'est la fracture entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Il aime pas, lui. Il aime pas qu'on croit pas en lui. On dirait, mais attends, on croit en toi, si tu fais, si tu nous donnes des réponses. Regarde, moi, on regarde plus mes tirages parce que j'ai arrêté de les faire positifs. Oui, j'ai arrêté de les faire positifs, ils sont négatifs. Du coup, on me regarde plus. Parce qu'on doit croire. On doit croire et tout, on doit espérer. Ben nous, on ne croit plus. Donc l'énergie fine ne croit plus en l'énergie masculine. Peut-être il est plus foncé de peau. Pourquoi pas? Ou rien à voir. Et l'énergie féminine se dit non, vas-y, toi tu feras jamais. Mais là, regardez, il y a une colombe. Ça, c'est peut-être l'ex-lien karmique. Lui, il prétend toujours, je suis le sauveur, le Christ sauveur, le guerrier de ci.
Ah ouais, mais tu fais toujours rien. Tu n'ouvres pas ta bouche en plus. Tu fais ta baltringue et tout. Bon. Et il y en a un nouveau, c'est peut-être un nouveau, une colombe, alors là, imagée. Alors, les animaux, c'est les animaux. Ouais, on n'est ni PEDO, ni, comment ça s'appelle, la zoo, machin. Bon, un cheval blanc, une colombe blanche. Mais il y a un gars à un moment donné où c'est toujours des... Non, bah, c'est des animaux, des anges gardiens, des êtres de la nature. Voilà, bah oui, bien sûr. Heureusement qu'on rigole en attendant. Je suis là pour ça, je suis là pour vous rigoler, dédramatiser et faire en sorte que les femmes se disent, bon, c'est pas grave, on est entre femmes et on rigole. Et on vit et on survit sans, et jusqu'ici ça passe. Et ça va. Il n'y a pas d'espoir, mais il n'y a pas de désillusion après l'illusion de l'attente de l'espoir. Donc, remise en question, la femme énergie féminine se dit, moi je te crois plus, ça fait trop longtemps, machin. Et c'est vrai que le mauvais il dit, mais si tu crois pas en moi, moi c'est l'amour, la croyance en moi et la foi en moi qui me nourrit. Mais ça devrait être juste que tu as envie de faire les choses, pas juste, hein, si tu as espoir en moi, je fais. Mais tu dois faire parce que ça te paraît sain, lucide et honnête de faire. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il veut qu'on lui fasse un piédestal, une statue, avant qu'il fasse les choses. Mais fais parce que ça te paraît lucide, bon et sain et honnête de faire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ou parce que tu nous kiffes et tu veux faire les choses pour nous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc la femme énergie féminine te dit fracture entre nous, vas-y, ça dégage. Remise en question sur ce lien. Mais, donc là, c'est la libération de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit de la femme énergie féminine, hein, de sa liberté. Moi, je reprends ma liberté, je t'attends plus de rien de toi. Par contre, il y a peut-être une autre personne. Alors, je sais pas, là, il y a que des animaux, un cheval, une colombe, mais peut-être c'est un nouveau lien, un autre lien. Il y aurait peut-être quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, mais il peut toujours y en avoir un, on ne sait jamais. Il est peut-être plus... libre, audacieux, où il aime plus l'énergie féminine de la femme, où il est moins une baltringue, peut-être. Peut-être il est plus aussi honnête. Il se dit, moi, je veux faire les bonnes choses, parce que c'est les bonnes choses. Donc, de base, dans ma vie, je fais toujours les bonnes choses. S'il y a moyen de faire une bonne chose, je la fais. Ah ouais, putain, c'est cool. Même s'il n'y a pas de récompense et qu'on va pas me faire une statue, mais parce qu'il faut le faire. Putain, c'est cool, c'est rare. Et puis, je te kiffe aussi. Donc, c'est pour toi que je vais le faire. Ah ouais, putain, ce serait pas mal et tout, parce que franchement... On avait failli attendre, quoi. Bon, alors l'énergie féminine n'y croit pas quand même. Maison, terre, foyer, 15, Capricorne, diable. L'énergie féminine dit, bon, allez, peut-être la bonne personne arrive, la bonne personne qui va sauver notre vie sentimentale en se disant, moi je suis capable. Alors, il y a toujours des gens qui sont capables, mais ils sont dégueulasses. Je suis capable, oui, j'adorerais le faire pour toi. Oui, non, mais pas toi, s'il te plaît. Voilà. Mais qui nous plaît, qu'on trouve mignon, sympa, que c'est pas un calvaire de côtoyer sa présence. Physique et mentale et énergétique, alchimique. Ben, il débarque, ouais, mais l'énergie féminine, je sais pas. Honnêtement, je reste en... Peut-être c'est vrai, un petit sourire. J'esquive un léger sourire, mais je reste ancrée dans ma maison, foyer, terre, stabilité, travail, famille, patrie, je sais pas, mais travail, stabilité, matériel, ancrage et bien-être, en mode... Peut-être que toi, c'est pareil, t'as vu la lumière, t'as dit, cette femme croit en moi, et ça me donne envie de faire. Et il est toujours en chemin, là. Le cheval galope. Et quand est-ce qu'il arrive à bon port? Donc, tant que c'est pas fait, on n'a plus d'espérance et d'attente. Et on est bien. Hein. Les femmes peuvent tout à fait, maintenant, beaucoup de femmes revendiquent le fait d'être célibataire et très heureuses, bien plus heureuses célibataires qu'en couple, et bien plus heureuses célibataires, détachées émotionnelles, sans espoir sur l'amour, qu'en espérance. Bon, ça évidemment... Mais même aimer quelqu'un qui ne nous aime pas en retour et ne fait pas les bonnes choses, même si on a l'impression d'être connecté à quelqu'un, c'est une tristesse, c'est souffrant quand même. C'est de l'attente, de l'espoir déçu perpétuel. Donc on a une femme, une énergie féminine, comme beaucoup de femmes désormais, qui est très très bien, qui peut vivre d'ailleurs, qui pourrait vivre éternellement jusqu'à la fin de sa vie, comme ça, en mode je bosse. Après tout, moi aussi, j'ai 2 bras, 2 jambes, une tête, je peux faire des choses, avoir voilà, un rôle dans la matrice ou même dans des trucs, je sais pas, thérapeutiques, spirituels, artistiques. Je prends du temps pour moi, je m'occupe de mon bien-être, mon hygiène de vie, mon logement, bon, la famille, les enfants si la personne en a. Et puis c'est pas très grave, hein. Toujours mieux qu'un amour déçu, hein. Présent ou à attendre. Hein. Ouais, bon.
On a la pluie, la fécondité, on a le 35, le 8, la force, énergie des lions. Bon, on a quand même la femme, énergie féminine, ici on a les cheveux blonds, qui pourrait un peu basculer, genre un petit coup dans la patte, une petite « Ah, tiens, j'ai trébuché, allez, on repart dans... Non, on chouine, peut-être il nous faut un enfant, peut-être on va faire un enfant seul, on va se concentrer sur faire des enfants. Est-ce qu'on a assez d'abondance, de réussite pour être bien? Est-ce que ça rend toujours heureux, je sais pas, de cultiver son jardin, d'aller dans la nature, de faire ses projets? Chaque jour qui passe, pourquoi? Est-ce que le temps qui passe aussi, on se dit putain, j'ai vieilli quand même, putain, j'ai pris des rides, putain, j'ai pris un coup de vieux quand même, j'ai l'air fatiguée. On n'est plus aussi fraîche que quand on avait 15-20 ans, on était la bombe atomique de la ville. Non, je rigole. Peut-être pas non plus. Mais bref, bon, toutes les meufs sont quand même super jolies, hein, entre 15 et 20 ans. C'est pour ça que les gars, on se fait jamais autant draguer que quand on a, je dirais, 13, 14, 15 ans. Ouais, c'est affreux, hein, c'est dégueulasse. Hein. Mais ils nous donneraient 17, 18, ou alors ils savent, ils se disent, ah, elle est mineure, mais peut-être sur un malentendu, on ne sait pas. Donc, voilà. Et puis, on rigole avec nos potes. On est content. Puisqu'on peut pas draguer les meufs de 25-30, parce qu'elles nous ont déjà pris pour des bolosses, on va draguer les gamines. Voilà, pour un peu les fragiliser, leur faire peur comme ça. Comme ces bâtards qu'ils sont tous. Donc, on a la femme, énergie féminine, qui se dit, bon, bah sinon les enfants, ou l'abondance, le bonheur, c'est chiant quand même. Il n'y a jamais un bien, quoi. Bon, il faut continuer. À chaque jour suffit sa peine, mais ça va. Mais est-ce que ça devient difficile avec le temps? Est-ce que ça devient difficile sans les enfants, le truc de famille, ou qu'il n'y a que ça? Pour certains ne se rattachent qu'à ça. Son abondance, sa réussite, la nature, l'hygiène de vie juste pour soi. Est-ce que c'est difficile, vraiment? Ou pas, hein? Normalement, quand on est bien, c'est même une libération. On se dit, putain... J'ai du temps pour moi, je me sens bien, je fais ce que j'aime. J'ai pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour plaire à je sais pas qui, un gars éclaté en plus, qui est con si jamais il est beau, ou qui est un connard vicieux si jamais il est chum. Bref. On a la pression, exactement. On a la transformation, le 26, le 8, la force, énergie des lions. On a une femme, une énergie féminine qui se met plus du tout la pression. Finalement, c'est une libération que l'autre, ex-autre, lien karmique, est vexé en mode « Si tu crois plus en moi, je ne fais pas. Hein. » Mais tu devrais vouloir faire parce que c'est la bonne chose et tu aimes la femme énergie féminine, tu as envie d'être avec. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce teubé-starbe chelou, dégueulasse, qu'il lui faut toujours des bonnes... Une médaille, il veut une médaille, celui-ci. Hein, il a fait la vaisselle, il a sorti la poubelle, il veut une médaille. Il a eu les bons discours, il a été sympa, il a été présent pour une femme qu'il kiffe, il veut une médaille. Mais t'es malade, mon gars. Donc, on a la femme, énergie féminine, ici, il y a l'Esprit Saint dans son esprit qui se libère, qui dit « Mais j'en ai rien à foutre que notre lien soit détruit, que tout est remis en question et que tu n'aies pas mon cheval blanc de l'étalon qui débarque, le Christ Sauveur, pour faire si je m'en carre. Ça me met même plus la pression, j'ai pas besoin de me mettre la pression. C'est pas pour toi que je cherche à plaire, à rajeunir, à rester fraîche, à rester belle, à prendre soin de moi. C'est pour mon bien-être. Parce que je me sens bien dans mon corps, de manger comme ci, de dormir comme ça, de travailler ci, de plus travailler ça, de dire ça, de faire ça, d'être dans la nature, de me recentrer sur moi, d'être accompagnée de bonnes personnes et de pas être accompagnée des mauvaises, même pas pour te plaire à toi. Donc la femme énergie féminine, c'est comme une libération. Il n'y a plus de pression à devoir faire des choses, et puis faire des enfants, s'occuper de tes gosses, te langer toi comme un gamin, parce que mentalement, t'es à ce niveau-là, mais ça va, tu sais. Donc c'est plus du tout de pression pour l'énergie féminine, c'est une libération, en fait. Comme beaucoup de femmes qui disent que, en fait, pour vivre heureuse et longtemps, bon, c'est pas un but de vivre vieux, on s'en balèque, hein, mais il faut s'éloigner des hommes, quoi. Et la caste de personnes les plus heureuses dans la société, c'est les femmes célibataires sans enfants. En vrai. Ou célibataires avec enfants. Voilà.
Ça dépend, au choix de chacun, si ça a été un choix personnel en tout cas. Bon, mais c'est plus de pression pour l'énergie masculine aussi. Il se dit, ah, je suis pas obligé de faire le Christ sauveur de ta vie sentimentale. Alors là, moi je vois plutôt l'ex-tuteur le toxique. Pour moi, la peau foncée, ça veut dire que c'est une relation toxique qui est sûrement un ex. Il faut que ce soit un ex, il faut que ce soit un lien oublié. Ça lui met plus la pression, il se dit, putain, je dois faire des trucs de ouf et tout pour être avec toi ou dans la vie. Non, mais ne fais rien, mon gars. Tu ne vois pas l'intérêt d'avoir des bons discours. Et tu ne veux pas être bien, te comporter avec moi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce tirage est super négatif et le premier était positif? Ben pour moi, c'est deux personnes différentes. Le premier, normalement, ça devrait être un nouveau lien pour vous, la femme énergie féminine. Je vous le souhaite. Le deuxième tirage ici, c'est un ex-lien karmique qui ne devrait plus être votre flamme jumelle, intérêt, espoir de je sais pas quoi. Hein. En plus, lui, ça lui met une pression. Il se dit, mais attends, mais ne fais rien. Si t'as pas envie de faire pour toi, pour moi, t'inquiète, hein, t'es libéré toi aussi hein, de ce lien karmique de pression. Ah là là, je dois dire ça et faire ça pour être avec toi. J'ai pas du tout envie de faire ça et de dire ça et d'être avec toi. Ben ne fais pas, tu sais. Je m'en carre, il est fou, lui. Bref, on a le Nord, l'expansion, le 1, le magicien. Ouais, mais bon, voilà, le 1, le magicien, de la manipulation. Pour moi, ici, c'est toujours une carte plutôt d'énergie masculine parce qu'on ne voit pas le personnage et ça pourrait être un homme. Et le 1, surtout le magicien, pour moi, personnage masculin. Bon, signe de Vierge, mais pour moi, le signe de la Vierge, terre, méticuleux, anxieux, c'est masculin. Bref, donc on a l'homme, l'énergie masculine qui dit « Mais non, c'était une stratégie, putain, tu crois plus ma manipulation. Moi, je vais faire les choses et toi, je voulais que tu détruises ça dans ta psyché, comme ça me met plus la pression. Toi, peut-être il voulait que la femme énergie féminine prenne soin d'elle, se dise je veux que tu apprennes à vivre sans moi, mais on sait jamais. Ah, des fois, ils nous disent ça. Ils nous racontent des trucs genre mais si jamais je meurs et tout, ce serait mieux que je meure en premier et tout. Ils sont mignons, on dirait des Roméo et Juliette et tout. Ouais, je vous jure. Ils nous disent voilà, ils nous disent en gros, c'est égoïste, mais je préférerais mourir en premier. J'ai envie de... J'aurais envie d'en chialer, mais je vais pas en chialer parce que leur excès de romantisme, de phrases à la con, pour finalement rien foutre, nous emmerde. Mais bon, voilà, c'est en mode, oui, parce que si je disparais le premier, j'aurais pas à faire face à ton absence. À la vie sans ta présence. Alors c'est très beau, ça pourrait nous faire monter les sanglots et la pitié, mais vas-y, tu nous gaves. Donc, on a cet homme, donc peut-être son but est de dire, je suis la bonne personne. Et c'est vrai que je voulais que tu abandonnes l'idée dans ta psyché, parce que, bon, peut-être pour diverses raisons, ça peut être pour le lien karmique spirituel, il aime pas être obligé, il aime choisir son destin, c'est son libre arbitre, il veut pas qu'on lui mette la pression. Et il voulait peut-être aussi voir ou vérifier ou donner l'opportunité à l'énergie féminine de faire sans lui, en mode mais tu vois, tu arrives très bien sans moi, à travailler, à réussir, à être ancré. Tu prends, peut-être même, ouais c'est vrai, c'est pas faux. Des fois, il nous parasite tellement, on a l'impression, franchement, de langer un bébé, j'allais dire, mais c'est vrai, honnêtement, on s'occupe d'eux. Bah, quand une meuf est amoureuse d'un gars, ou qu'il y a... Écoutez, la meuf est la mère de l'enfant du gars. Hein. Non, mais les gars, ils passent de maman à mère, femme-mère, quoi. Mais d'un côté, quand ils passent en position père, c'est là où ils sont le plus dégueulasses. Affreux le gars, parce que c'est toujours teubé, c'est toujours dans la violence physique et dans la teubétude mentale de c'est moi qui ai raison, alors que c'est que de l'ego, de la rancitude, de la matrice, de la connerie, de ses potes masculins tradis. Donc c'est mieux d'un certain côté que dans un couple, un lien, on est la mère, mais c'est toujours mieux qu'eux ils soient le père, parce qu'ils sont vraiment dégueulasses quand ils sont dans cette posture patriarcale, c'est moi qui décide, ils sont vraiment teubés et cons et dégueux. Donc, du coup, on aimerait juste qu'ils nous protègent des autres gars dégueulasses. Faites un posture violence physique si tu veux sur eux, voilà. Et les bons discours sociétaux. Voilà, et ça s'arrête là, ta connerie physique et mentale. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Mais bon,
pas trop leur demander d'être le juste milieu de ce qu'il faut. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine. C'est vrai que, j'allais dire, quand la femme, l'énergie féminine, est dans ce lien, ce couple, on est comme sur un enfant, quoi. On le porte là, on peut le porter psychiquement, spirituellement, énergétiquement, émotionnellement, financièrement, familialement, sociétalement, de mission, de tout, quoi. Et après, on s'en oublie soi-même. Donc peut-être il a voulu faire un cadeau à l'énergie féminine en mode, tu vois, tu réussis très bien sans moi, dans le travail, même dans les énergies du spirituel, des bons discours, sans les questions de parentalité, ou si tu voulais des enfants tout seul, ou alors pour ton bien-être, pour prendre soin de toi, physique, mental, énergie, pour te recentrer sur toi et tout. Donc finalement, on a l'homme, l'énergie masculine, qui a peut-être fait, ou je sais pas s'il a voulu, ou si inconsciemment il a fait un cadeau à la femme énergie féminine en mode « j'étais censée être là », je me suis barrée ou j'ai été vexée parce que tu croyais pas en moi, mais finalement je t'ai libérée, tu t'es très bien sans moi, ça me met plus la pression, ça te met plus de pression non plus, tu fais les choses pour toi mais tu te sens super bien. Mais je veux revenir, c'était de la manipulation en fait, c'était pour que tu te rendes compte que tu peux t'en sortir sans moi. Peut-être qu'il voulait s'en rendre compte qu'il pouvait s'en sortir sans l'énergie féminine aussi, en mode, comme il nous dit, oui mais si tu meurs en premier, je vais être très triste, je préférerais mourir en premier et tout. Bah, c'est génial, sinon personne ne va mourir pour l'instant. On peut passer une belle après-midi, s'il te plaît, tu m'emmerdes. Putain. Non, c'est vrai, ils sont un peu... Des fois, c'est pas... On sait pas trop, ils nous gavent un petit peu, quoi. Donc, du coup, il est en mode, non mais c'était de la manipulation, c'était du test. Alors, soit c'était en mode, je voulais que tu t'en sortes sans moi, tu vives sans moi, tu prennes soin de toi, tu te ressentes, j'arrête de te... Je suis un lourdeau pour toi, je suis un enfant, tu me tiens toujours la main, ça te prend énormément de temps, d'énergie, donc c'est un cadeau. Ou alors c'est en mode, je voulais voir si je pouvais vivre sans toi. Est-ce que je peux ne pas faire ce Christ sauveur de ta vie sentimentale, de ma propre vie, des bons discours, de cette relation, et abandonner le game de cet avenir, destin et tout. Et finalement, il revient, il dit non... Soit il peut pas, il se dit mais il faut que j'arrête de lutter, j'ai envie de dire ça, t'as raison, c'est juste honnête et sain, serein, aligné de faire ça et d'être avec toi. Donc finalement il veut revenir, alors là il revient en mode maintenant je veux être maître de ma vie, je veux faire les bonnes choses, je veux être dans ce lien, dans les bons discours, dans les bons projets, je veux être avec toi, je veux arrêter de renier, Alors peut-être s'il est dans la manipulation attraction en mode subliminal, en mode oui mais j'arrive à pas de loup là sur ma barque en coulisses en bisbille en ci de ça demi. Il se rapproche en tout cas, hein. Comme un loup aux aguets là, bon sorcier magicien de attraction de ci demi là, des énergies de ça, de sa mission de vie aussi dit bon t'as pas besoin de moi. Parce que bon, la mission de vie de l'énergie féminine, c'est juste de dire, les gars, vous êtes des baltringues et éclatés au sous-sol. Hein. Vous êtes des merdes quand vous aurez des yucks pour être honnête, loyal, vous battre contre les mauvaises personnes, avoir les bons discours, vous nous rappellerez quoi. C'est la seule mission qu'ont les femmes à dire et faire. Hein. Sinon, c'est normal qu'on veut plus vous faire des enfants ou que franchement, vous êtes pris pour nous infantiliser et faire les masculins et les papas patriarcats de la connerie là. On n'a pas besoin de vous, on n'a pas envie de faire vos conneries. Hein. Ouais, ça c'est la mission de vie d'énergie féminine. Mais après, c'est lui qui doit débarquer pour dire bon, ben, c'est vrai que c'était de la merde. J'avoue que j'ai vraiment dit et fait de la merde, de A à Z, travail social, famille, amour, discours spirituel, énergie. Je suis vraiment une merde. Et maintenant, je vais dire et faire autrement. Alors, on a à l'Est, les débuts, le 3, l'impératrice, énergie des balances taureaux. Bon, l'énergie féminine est tournée. Dès qu'il y a un petit truc, ça, dès qu'on se dit, putain, mais attends, il a fait un mouvement là. Il m'a envoyé un signal subliminal, une énergie, je le vois en guidance, il y a un truc qui se passe là. Il a fait une action minime dans la matière ou dans, j'en sais rien, un truc, hein. Non ? Alors, l'énergie fait une chose aux aguets. En mode, bon, ben, peut-être l'abondance de l'amour, du bon lien, de la mission de vie, de je sais pas quoi, des projets ensemble se prépare. Toujours aux aguets. On voit d'une petite lanterne, une petite étincelle, tout de suite, carrément, le soleil. De toute façon, l'impératrice, le féminin sacré, l'énergie féminine, est toujours en mode, ah, mais c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, un petit feu qui s'allume là,
Toi, tu réponds avec un gros soleil, gros projecteur sur ta gueule. Attends, je t'ai capté là. Enfin bref, bon, alors là, on a l'impératrice. Alors, ça peut être des femmes. Ici, pour moi, c'est la tierce. Hein. La tierce avec les cheveux blonds, ça, c'est pas la même ambiance. Elle attend toujours l'autre. Bon, pour les enfants, pour moi, mais bon, peut-être que il faut bien qu'il y ait des femmes qui font des enfants. Il faudrait bien qu'il y ait des êtres humains, quoi. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. Moi, j'avoue, c'est pas mon délire. Mais bon, peut-être c'est pas mon délire. Mais c'est pas parce que c'est pas mon délire que ça doit pas être le délire d'autres. Mais parce que la tierce, elle attend l'autre au bercail parce qu'elle a des enfants, elle veut des enfants où l'horloge biologique tourne. Et c'est vrai qu'elle se dit, mais moi, c'est moi ton impératrice, je suis ta femme amour d'essier parce que je porte les enfants pour la suite, la descendance et ce rôle-là. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une mission christique, spirituelle, énergétique à cette parentalité enfantement ? Ou est-ce qu'elle est juste en mode, bon, je veux des gamins, après ce sera trop tard, je sais pas trop, je n'ai pas de sens à ma vie, j'aime pas le temps qui passe, je veux me prouver que je suis encore une femme et que j'ai des aptitudes fraîches, de fraîcheur physique, d'enfantement de scie, et puis je vais pas finir toute seule comme ça. Donc je sais pas, quel est l'intérêt de la tierce, là, avec la parentalité, la fécondité ? Je sais pas. Bon. Donc en tout cas, la tierce aussi, elle est tournée vers l'autre, c'est en mode projecteur. Ah, t'as fait un pas vers moi, tu reviens ? Voilà. Ah ben, on va pouvoir reprendre le projet d'enfant, de famille où il était. Parce que, voilà. Mais je sais pas, hein, bon. Pour moi, les femmes qui font des enfants à l'heure actuelle sont des tierces. Elles sont juste dans leur biologique tourne. Je vais pas ferrer le gars à 45 balais. Eh non, parce que je serais moche, vieille, pas fraîche, et en plus je suis un peu teubée, j'ai pas trop de qualité intellectuelle et spirituelle, et artistique et sympathique. Donc, dépêche-toi, mon horloge tourne, je veux un enfant pour te faire et te garder, ou alors dépêche-toi, on a un enfant, ou on avait un projet de famille, quand est-ce que tu rentres ? Bon, ça peut être sa mère aussi, dépêche-toi, reviens à la maison, j'ai plus de mari, j'aime pas les gars, mais j'aime mon petit fiston, ou dépêche-toi, rentre à la maison, je suis un enfant qui te pourrira la vie jusqu'à l'éternité, parce que tu m'as mis sur terre, j'ai pas trop envie de me fouler, quoi. Bon, tu étais juste un parent matrixé comme tous les gens qui font des gamins, mais j'ai envie de te le faire payer de vitam aeternam, donc ça peut être ça aussi, mais... Bon bref, donc du coup, voilà. Mais l'énergie féminine, vous qui regardez les tirages, et vous qui êtes censé être la cible de mes tirages, vous attendez l'autre, c'est pas un projet de... Vous en avez rien à foutre, il n'y a pas d'histoire d'enfants, vous les avez pour vous-même, ils sont grands, vous n'avez jamais voulu, je sais pas. C'est pas pour une abondance financière, vous avez votre stabilité, c'est pas pour un sens à votre vie sans l'autre, c'est pas, je sais pas, c'est juste parce que vous le kiffez, vous dites, mais moi je te kiffe, c'est con, putain. T'étais intelligent, t'étais sympa, mignon, on passait des bons moments, tu pouvais avoir les bons discours et tout. Auprès des autres, c'est vrai que ce serait sympa, un petit coup de main contre les mascus tradis dégueux de l'ambiance dégueulasse, ce serait pas de refus, tu vois. Mais voilà, après c'est pas obligé, hein, sinon on fait très bien sans toi, hein. On les identifie et puis on fait sans. Hein. Donc ça, c'est plutôt un projet d'énergie féminine impératrice sacrée, quoi. Dernière carte, on a les plantes, la croissance. On a le 19, le soleil, énergie des lions. Le lion ressort beaucoup. Alors, cette carte, ça me fait toujours penser à une énergie masculine un peu bêta. Un peu, je sais pas trop, moi. Je dis ça à 33 minutes et quelques. Je sais pas. La tierce, elle est en plein milieu. Regardez comme elle l'impose. Elle est là, je suis blonde, je porte les enfants. J'accouche la nouvelle humanité humaine, je suis ta mère, je suis ta fille, éventuellement ton enfant, mais bon, c'est plus rare, mais que l'enfant soit relou, mais bon, écoutez, voilà. Voilà, quoi. Écoute, c'est ça, l'énergie féminine, et là, bon, bah écoute, moi, je sais pas. Écoute, je bosse pour un monde meilleur. Écoute, si elle veut des gamins, qu'elle en fasse solo, Voilà, moi je t'attendais plutôt pour des bons discours et des bons moments, mais bon, écoute, si tu préfères elle. Et ben lui, comme un bêta, il sait pas trop. Il va vers son bonheur, on a l'énergie masculine, il va vers son... Peut-être aucune des deux, il se dit, je veux ni la pression familiale, ça me saoule, ni la pression des bons discours. Montrer que je suis un magicien, des capacités d'énergie, ah ouais. Mais là, on est encore dans le tirage de la mauvaise personne. Hein. La mauvaise personne, le mauvais lien... Alors, il est délétère des missionnaires, peut-être même des enfants qu'il a fait. Il se dit, ouais, je sais pas.
Elle est enceinte, elle a un enfant, c'est pas mon problème. Mais gars, tu pourrais te protéger, ne pas ken sinon. Ouais, je sais pas trop où je dissémine mes gènes, mais voilà. Ou alors, est-ce qu'il a un projet de famille et il se dit non, peut-être il joue au con en mode il veut pas d'enfant et c'est pour ça il change de meuf, un peu comme Leonardo DiCaprio. Hein. Pourquoi il n'a pas d'enfant? Ben, c'est pas son délire, il en veut pas. Hein. Donc il faut qu'il les prenne jeunes et il change souvent. Tout le monde le voit comme un gros dégueulasse. C'est un gars qui peut se taper des meufs, il est mignon, il est sympa, il est charismatique. Et surtout, il faut qu'il les prenne jeunes pour leur montrer à un gars bien c'est quoi. Et elle veut des enfants, elle veut des enfants, elle se casse quoi. Elle les fera avec quelqu'un d'autre. Donc il joue un peu le bêta en mode tiens, on me demande une parentalité, la famille, la vie, la société. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé, il faut que je change de meuf. Encore. Ou alors, il se dit, moi, de toute façon, j'en voulais pas de cet enfant. Elle a voulu me pigeonner avec son projet d'enfant de famille. Je fais un peu le teubé, mais je fais genre, c'est pas mon problème, en fait. C'est elle qui voulait un enfant. Mais je me demande si c'est pas la mauvaise personne, parce que la bonne personne dirait, déjà, il peut pas avoir des enfants sans assumer. T'es pas piégé, tu fais très attention à la contraception. Si tu sais que la meuf veut des enfants, elle tombe enceinte, voilà. Si tu dois prévenir les meufs avec qui t'es pour leur dire je ne veux pas d'enfants, j'en voudrais jamais. Pas à peine de les prendre, faut pas leur mentir, ça c'est malsain. Voilà. Et puis la question des bons discours, alors là je sais pas. Pour moi, il fait style, je vois pas de quoi tu me parles, du discours. Déjà, c'est de dire ça, en mode tu veux pas d'enfants, prends pas des meufs qui en veulent. Ou tu veux pas d'enfants, protège-toi et fais très attention à savoir les intentions de la meuf et qu'elle est autant paniquée que toi à l'idée d'une grossesse. Comme ça, tout est clair. On pourra pas t'accuser de quoi que ce soit. Et puis sinon, peut-être il bosse, il se dit, non, je vais assumer, assumer pour cet enfant, ou je vais assumer que je ne veux pas d'enfant, même si ça vexe ma famille, les meufs, et que c'est plus difficile à avoir une meuf, ça dépend lesquelles. Voilà, il y a des meufs qui adoreraient, putain, des gars qui disent je veux pas d'enfant, putain, génial, enfin. Oh là, qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leurs histoires de gamins. Et puis, donc il bosse peut-être pour assumer ce qu'il doit assumer, et puis les bons discours, peut-être il y travaille aussi. Je sais pas. Là, il est en mode je manipule, j'attire, je suis dans le chemin d'eux. L'énergie féminine sacrée m'attend pour les bons discours. Je fais style que je suis pas au courant de quoi on parle, de ce que je dois dire. Ou alors il bosse, il se dit il me faut de l'argent pour assumer. C'est possible. Il se dit il faut que déjà que je suis en chemin de quitter ci, de quitter ça. Je me mets pas la pression, ou pas. Ou il se dit après moi le déluge. Je suis pas une bonne personne et je vois pas quel bon discours j'aurais à avoir. Et puis la tierce ou la conjointe, les questions de famille, elle attend pour que il paye pour ci, il assume ça, ou... Donc, je sais pas trop. Lui, j'ai l'impression qu'il fait le bêta en mode je suis content, je me casse, personne ne me met la pression, en famille ou en lien d'âme. Je fais ce que je veux. Ouais, mais à un moment donné, faut assumer, en fait, ce que tu as prétendu être, vouloir faire, dans quoi tu t'es engagé physiquement ou énergétiquement. Donc là, il fait style le bêta. Mais en tout cas, c'est l'énergie féminine qui est en mode, bon, moi, je te mets plus la pression, j'ai pas de pression, je fais ce que je veux. Et je continue à travailler pour les bons discours, les bons projets et mes énergies. Et puis voilà. Et peut-être la tierce aussi, elle se dit, je bosse pour assumer mes enfants, quoi. Je sais pas à quoi ils servent. Non mais, excusez-moi. Attendez. Désolée, je disais, je sais pas à quoi ils servent entre... soit ils assument pas les trucs de parentalité qu'ils ont pourtant voulu, ils ont pas fait attention sans, enfin je veux dire, ils connaissent la biologie, ils sont allés à l'école, comme tout le monde, ou alors ils ont pas cherché une meuf qui voulait pas d'enfant. Je sais pas, sinon tu te dis, je ne veux pas d'enfant, donc tu fais très attention à ta contraception, et voilà, soit ils se montrent comme, soi-disant, le Christ, les bons discours, bien...
la bien-pensance de la main et des capacités. Et après, c'est oui, je vois pas de quoi on me parle, et ce que je devrais dire et faire. Enfin bref, bon après il y a des gars bien, et eux ils assument la parentalité, et je suis le gars bien. Mais oui, mais toi, gars, en général, ta meuf, elle te kiffe pas, c'est pas avec toi. C'est pas parce que t'es gentil qu'elle te kiffe, c'est parce que c'est ta seule qualité d'être un papa et ouais, un gentil et un portefeuille. Là on parle de gars, alors en général le lien d'âme, bah, la femme, l'énergie fine l'aime vraiment. Est-ce que la tierce aime vraiment cette personne? Peut-être que oui, et d'ailleurs l'enfant était un moyen de le ferrer. Elle est vraiment amoureuse de lui, elle se dit, peut-être elle n'aime pas trop forcément la parentalité, mais c'était une bonne façon de l'accaparer, de le garder. C'est possible hein, que énergie fine comme tierce sont amoureuses du gars vraiment. Et il y en a une, par loyauté, mission de vie, je sais pas, amour spirituel, tantrique, amical, gna gna gna. Et l'autre, par contre-affairage, vice, coup de Trafalgar, ouais, je sais pas. Hein. Peut-être elle l'aime, hein. Ou alors elle voulait juste des enfants, elle se dit, je sais pas, je n'ai pas trop de sens à ma vie, je vais finir solo, l'heure tourne, j'aurai des regrets, allez, il est pas mal lui. Il est beau, pas trop con, si je le ferais pour... Et puis bon, la team kiffe, bref, je sais pas. Mon dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Tomber à l'envers, le temps, plus le temps. Plus le temps, faut que j'arrête le tirage là? Je crois pas, non? Attendez, faut que je coupe le tirage. On avait une carte de temps là. Énergie fine. Bah, les deux, ah ouais, c'est plutôt ça, moi je pense. Bon, je sais pas si je crois pas que le temps ait été écoulé, je m'en carre au pire. J'ai pas envie d'arrêter le tirage, donc je fais un dernier message. Plus le temps. Moi je crois que ça veut dire que c'est surtout que la femme ou l'énergie féminine là, qui attendait là, avec le temps, là, la carte qui était là, n'attendent plus, se disent, de toute façon il reviendra jamais. Ni pour le lien d'âme, de l'amour de ci, des discours de ça, des bons moments de ci, et l'autre, ni pour les enfants, assumer, s'en occuper, tout ça. Donc, aucune des deux ne l'attend, se dit, de toute façon, les gars, c'est tous pareils, ils n'assument pas les sentiments spirituels, la foi, les bons discours, ou ils n'assument pas leurs enfants, la famille, femmes et enfants d'abord. Bon. Donc, aucune des deux ne l'attend plus. Ok. Du coup, aucune des deux ne lui met la pression. Du coup, il va pouvoir choisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers qui? Vers l'une, vers l'autre, vers les deux, vers rien. Personne. Il est célibataire, il devient gay. Il se fait ligaturer, là. Enfin, vasectomiser, là. La correspondance. Ah! Aucune des deux ne l'attend, mais lui, il voudrait parler ou chacune lui parle. En mode, je t'attends plus, mais je te parle quand même. Donc apparemment, peut-être l'énergie féminine et la tierce continuent de le contacter en mode bon, j'attends plus, hein, j'y crois plus, hein, mais au cas où je t'envoie quand même un message, un mail, un texto, je poste un truc sur les réseaux sociaux en mode t'es vraiment un connard. Et lui, peut-être il a plus le temps et maintenant il faut qu'il communique, qu'il réponde à l'une, à l'autre ou pas. Ou alors et là il s'en fout, il dit moi j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas en mode le temps qui passe. Les enfants, c'est pas mon problème. Le temps de la vie, de la société, des femmes et des masculins, je m'en carre. Allez, je vais chercher du boulot. C'est quoi les offres d'emploi? Je revends ci sur le bon coin. Je fais mes micmacs de ci. Je suis avec mes potes sur Internet. Et c'est très bien. Amitié. Ah bah ouais, c'est possible. Celui, je m'en carre. Se dit, je m'en carre, moi je communique avec mes amis sur Internet. Bon, là, l'amitié, moi je pense qu'il reviendrait plutôt vers l'énergie féminine quand même. Parce que c'est son ami, il se dit, toi, tu me mets pas la pression, tu peux vivre sans moi, et tu me l'as pas foutu à l'envers, et tu savais que j'étais immature, tu veux pas d'enfant, t'as fait attention, ou t'as bien vu que je saurais pas m'en occuper. Tu m'étonnes, putain. Donc,
L'énergie masculine reviendrait peut-être vers l'énergie féminine. À moins qu'il revienne vers la tierce, mais dans ce cas, il est en mode ami. Hein. En mode, bon, écoute, j'ai répondu à ton message, qu'est-ce que c'est cette histoire de l'enfant, de pension, de t'as besoin de quoi? On est juste amis, me demande pas plus, je suis pas là pour être ton mec à nouveau, tu vas pas me récupérer parce que tu m'as fait un gosse, ou alors, écoute, vite fait, hein, c'est entre amis, hein, genre... moi, je suis pas truc de courrier. Peut-être ils veulent faire un peu en soum-soum, en mode à l'amiable, en mode bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, si c'est pas les enfants, c'est faire grandir la tierce en mode, putain, là, bah, comme Leonardo DiCaprio avec ses meufs de 25 ans. Hein. C'est en mode, bon, bah, elle est plus jeune, allez, je vais la pousser dans la vie, là. Les meufs de Léo ne se plaignent pas de Léo, elles disent que c'était un super mec. Hein. Et après, ils ont trouvé l'homme de leur vie avec qui ils ont fait des enfants, quoi. Voilà. Bon, bref. Donc, lui, c'est peut-être aussi, allez, je suis plus ton mec, mais je suis ton ami. T'as besoin d'un coup de main pour déménager, là, tes cartons virés de chez moi, là, parce que tu squattes un peu, tu me saoules, là. Allez, l'enfant, là. Allez, 18, 25 ans, va bosser, ma vieille. Parce que là, t'as squatté un peu trop longtemps chez moi, tu vois. Alors, on a la projection. Bon, il se regarde dans une glace, il se dit, je suis un peu sans race quand même. Je pense qu'on a cette énergie masculine, il n'a plus le temps, il se dit, je suis sans race. Alors peut-être il se dit, vis-à-vis de l'énergie féminine, il se dit, putain, peut-être si c'est qu'une amitié, des fois on se dit, je crois qu'on est que amis, hein. Mais peut-être on est que amis. Hein. Ouais, on est amis, partenaires particuliers de la mission de vie spirituelle et des bons discours contre les autres dégueux. Et il se dit, ouais, mais je suis un peu dégueu parce que j'ai pas du tout envie d'avoir des bons discours contre mes potes mascus tradis dégueux. Bah, je suis pareil, et tout, je les aime bien un peu fraîches, un coup dans la pâte. Ah, elle a un enfant, elle est restée. Ah, finalement, ça me fait chier. Ah, finalement, j'ai pas envie d'être mieux que les autres, ça m'a apporté des problèmes, je suis un peu lâche. Finalement, c'est sympa une meuf qui est notre amie, qu'on kiffe pas de fou. Ou c'est sympa une meuf où on fait style, vas-y, je suis ton amie, je suis un peu délétère, démissionnaire de mes engagements. Donc finalement, il se regarde dans une glace, il se dit, putain, je suis pas un gars fou quand même. Hein. Je suis pas génial en vrai. D'énergie, de loyauté, d'admission, de courage des choses et tout. Bon, et c'est la question, il a plus le temps, il faut qu'il se positionne par rapport au bon lien ou à chaque lien et faire les choses. Alors l'accusation, bam, la tierce, toujours en plein milieu, paf, là, tribunal, pension, à la rue, t'es mort, là, bam, le méchant de la société, ah, le juge est une femme, le juge est un homme, on ne sait pas, bam, alors là, bon, voilà. On n'est pas le moment de bâtir. Alors forcément, peut-être il déteste l'énergie féminine parce que c'est une femme, parce qu'il déteste toutes les femmes, parce que c'est toutes des connasses en mode, ouais, hein, tu m'as abandonné avec l'enfant. Il dit, mais monsieur, c'est pas vrai, moi j'en voulais pas de cet enfant, c'est elle m'a piégé, elle se protégeait pas, elle m'a dit, ah, j'ai un oubli de pilule, comment on fait, hein. Je dis, ben, on veut pas, moi. Elle dit, ben, attends, tu veux tuer le bébé, hein. Oh là 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 là, putain, bref. Donc, mais c'est pas vrai, il dirait non, c'est lui qui voulait un enfant, il me l'a dit, il veut des enfants, il veut une famille, oh merde et tout, putain. Donc là, bon, avec la tierce, c'est les courriers, les batailles juridiques, gna gna, qui va décider de qui est le plus immature, qui a fait style, j'en veux, et en fait... je me protège pas, j'en veux pas, qui a fait style, j'en veux, mais seulement si quelqu'un s'en occupe avec moi, parce que financièrement et organisation, ça me fait chier quand même, ou alors peut-être c'était pour le qui y reste et que finalement je finisse pas mes vieux jours toute seule, c'était peut-être plutôt ça si je devais être honnête. Donc là on sait pas, donc là c'est les accusations de tous les côtés. Ouais. Bon, c'est génial. Alors, pendant ce temps-là, c'est sûr que l'énergie féminine est son amie. Hein, l'énergie féminine est avec ses amis. En général, vous êtes là, vous êtes... Moi, je m'en carre, hein, c'est ses problèmes. Mais il avait qu'à se protéger et pas coucher avec une meuf dont il savait qu'elle voulait des gosses un jour ou l'autre. Mais toutes les femmes veulent des enfants, Laura. Eh ben, ne couche pas avec. Putain, tu mets des capotes. Il y en a qui font ça. Hein. Peut-être pour ça qu'ils veulent pas coucher avec nous. Ils nous disent, tu dois me mentir. Tu me mens, tu me manipules, tu vas tomber enceinte. Et après, tu vas te révéler être une démone, alors que là, t'es super cool et tout. Non, vraiment, je ne veux pas d'enfant, putain, ne me fais pas chier avec tes conneries. Donc, peut-être c'est ça.
pour ça qu'ils ne couchent pas avec nous. Des fois, ils se disent, toi, t'es un piège. En plus, on va vraiment prendre du plaisir, ça risque vraiment de faire un enfant, tout ça. Eh, tu m'étonnes. Donc, pendant ce temps-là, l'énergie féminine est avec ses amis, ses copines, ses copains. Moi, je m'en balèque, c'est ton problème et tout. Tu t'es fait piéger, soi-disant. Gère tes bails. Bon. Et quand tu seras sorti de tout ça, eh ben peut-être que on sera amis sympa plus. Est-ce que c'est ça le projet le plus sympa? Bon, peut-être la tierce maintenant est en mode, bon, elle a fait tout ce qu'elle pouvait des procédures, et maintenant elle est en mode, bon, bah c'est bon, je trouvais des amis. Désolée, ça a coupé. Donc je disais, bref. Ouais, alors peut-être la tierce, au bout d'un moment, elle se dit, bon, bah c'est bon, de toute façon, j'ai trouvé des amis. J'ai ma meilleure amie, j'ai ma mère, il y a mon autre fils, il y a je sais pas qui, il y a mon père, il y a mon collègue du bureau. Bon, bref, des gens aussi. Elle se dit, bon, bah c'est bon. De la joie. D'accord. On a l'homme, l'énergie masculine, qui pourrait revenir vers la tierce aussi, en mode, bon, bah, c'est bon, depuis que tu as trouvé des gens qui s'occuperaient de l'enfant et qui paieraient pour toi et t'accompagneraient, t'organiseraient à faire ci, faire ça, allez, peut-être t'es la femme de ma vie, en fait, parce que moi, je voulais pas trop non plus m'occuper tout le temps du gamin et de payer pour tout ça, tu vois. Enfin, un peu chier. Mais si t'es parti à être sympa et tu fais de ta vie, d'un coup, je te kiffe bien pour la partie amoureuse, sexuelle, sympathique, pourquoi pas. Mais c'est peut-être l'énergie féminine plutôt, non? On n'est pas plutôt sur cette ambiance. Je dis, mais c'est toi la femme de ma vie. Franchement, ça va être que de l'amitié, de la joie, de la fête, de la bonne humeur. Mais qu'est-ce qui m'a foutu? Mais qu'est-ce qui m'a... On m'a déjà dit ça. Qu'est-ce qui m'a appris de faire un enfant là? Et après, c'est... Qu'est-ce qui m'a appris de faire des projets avec elle? Et après, c'est... Mais tu veux pas un enfant quand même? Mais putain, mais pourquoi? Je comprends pas, les gars. Il y a des incohérences. C'est vrai qu'ils veulent pas des enfants avec la tierce. Et c'est vrai qu'elle veut le garder parce qu'elle veut pas finir seule, parce qu'elle veut son gamin à pouponner, et parce qu'elle veut du fric. Mais pourquoi ils nous proposent quand même à nous, des fois, de faire des enfants et tout? Et que c'est le projet, et c'est le truc qui les fait chier familialement, socialement, ou alors il se dit, mais tu vas pas rester avec moi, avec un enfant, il y a un bon gros boulet qui nous retient ensemble, tu vois, quand même. Donc on a l'homme, l'énergie masculine, peut-être il va vers l'énergie féminine. Hein. Alors, la mauvaise personne, il est encore en train de se dire, non, moi je suis démissionnaire des trucs de famille, ou je veux pas assumer, je veux pas dire aux meufs, je ne veux pas d'enfants, ça me fera un panel moins large de possibilités. Déjà, vu comment je suis, ci, de ça, action comme ci et non-action de ça. Il y a celui qui est démissionnaire des trucs de parentalité, puis il y a aussi être démissionnaire de ce lien. Mais la bonne personne ici, on a le prince charmant aux cheveux blonds, lui, il se dit, mais l'énergie féminine, c'est elle la femme de ma vie. Ben, c'est mon ami, sex friend, amour, plus, joie, bonne humeur et fête. Il n'y a pas de responsabilité d'emmerde, de famille, de m'avoir piégé de ci, de vouloir des gosses de ça, du fric de mi, un sens à ma vie, de ma fin de vie de l'EHPAD, de la retraite de ça. Elle me kiffe sans ses projets de famille, d'enfants comme ça, c'est cool, quoi. Ah, bah ouais, la fécondité, ouais, mais bon, regardez, quoi. La tierce revient. Mais non, mais tu es mon petit bébé à moi et tout. Mais comment vas-tu? Mais quelle va être la suite de ta vie? Tu crois que cette meuf, elle sera toujours ta copine, ton amie, le batifolle avec toi? Mais c'est moi qui suis le plan sûr. Un enfant, toi comme un enfant, voilà, tu passes de maman à une autre maman. Voilà, maman de tes enfants, maman de toi, ta petite infirmière à domicile de la suite de ta vie, et c'est bien comme ça. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre chose et tout? Donc on a la tierce, elle s'accroche. Hein. Lui, il n'a plus le temps, il doit se positionner, il doit se dire, bon, toi tu dégages, mets ce que tu veux en procédure en place, avec tes avocats, le fric que tu as et les gens autour. Voilà. Si vraiment, j'avoue, t'es très forte, peut-être je me dirais, putain, cette meuf, elle est forte et tout, peut-être que, vas-y, elle mérite mon respect, sinon, je m'en balèque, je me casse. Et elle s'accroche, elle est là, non, les enfants, on a un enfant, je veux des enfants, qui va être avec moi, tu m'as fait des enfants, maintenant t'as détruit mon corps, alors tu dois rester et tout. Mais si meuf, t'as que ton corps pour plaire à un gars, je te dis direct, tu lui plais pas. Il t'aime pas. Il te ken, il t'utilise comme boniche infirmière, mais il t'aime pas, il t'apprécie pas, t'es une coquille vide, tu sais. Donc... Et un outil, c'est un robot, quoi. Non, mais si on fait des robots sexuels et ménagers et des mères porteuses, des GPA, tu sers à que dalle, en fait, sur le marché de l'amour. Donc,
On a finalement la tierce qui est en mode mais non, gna gna gna, donc elle veut le garder. Là, là. Et lui, il est en préparation de se dire, ben, lui, je crois qu'il veut être cajolé plutôt par l'énergie féminine. Il se dit, mais elle me lâche avec ses procédures, ses trucs d'enfant, sa famille et sa pression sociétale, là, où elle m'emmerde toute la vie. La loi, putain. Et non. Vous savez pourquoi? Parce que la loi est de son côté. Vous savez pourquoi la loi est du côté des femmes et il y a beaucoup de femmes ou de gens de gauche dans la justice, parce qu'après, sinon, tout le système s'effondre. Mais le système des retraites par répartition. Les lois juridiques d'obligation légale à s'occuper de ci, de ça. Le médico-social. Les impôts, les cassos. La natalité, le natalitarisme. L'importation d'êtres humains. Le trafic de ci. Ça s'effondre si on n'a pas des teubés qui sont là. Je veux mes enfants, on fait des enfants, gna gna. Donc, le système joue sur la teubétude de la meuf qui n'a pas de cerveau, pas d'âme, qui a que son corps. Voilà, ou qui a son vice. Sinon, mentalement, quand il s'agit d'envoyer des mails et de savoir les procédures et de savoir s'entourer pour qui va l'aider, et d'avoir des coups de main, elle sait faire. Quand il s'agit de développer d'autres capacités pour un autre sens à sa vie et d'être appréciée de l'homme, elle sait pas faire. C'est pour ça qu'après ils nous disent t'es ma meilleure amie, il n'y a pas d'autre femme comme toi, ça n'existe pas, t'es un ovni, t'es la femme de ma vie. Ben ouais, tu m'étonnes, on est cool et on n'est pas une connasse, donc forcément d'un coup tu te dis oh là là, mais cette femme est une déesse. On n'est juste pas une connasse, et on a un cerveau au-delà de notre enveloppe corporelle et on n'est pas des teubés matrixés par la matrice aussi, qui s'arrangent bien. Donc évidemment, on a les lois qui sont du côté de la tierce. Parce que c'est tout un système. C'est tout un système médico-social, légal, impôts, paperasserie. Vous devez faire des enfants. C'est ton rôle de ta vie. T'es un homme, tu dois faire des enfants, payer pour, protéger femmes et enfants, aller à la guerre. T'es une femme, excuse-moi, tu n'es qu'une enfanteresse, t'es une boniche, t'es une mère porteuse, t'es un outil sexuel, t'es une infirmière à domicile, t'es une ménagère et une cuisinière, c'est toi qui fais les courses, c'est pour ça que c'est important si tu regardes les émissions à la télé et les publicités, parce que tu vas faire les courses de ci, de ça, et tu vas nous créer des êtres humains. Si tu crées pas des êtres humains, comment on fait pour vendre nos produits, nous, à d'autres personnes, et qui bossent pour nous après? Donc, tout est basé là-dessus. Mais c'est possible qu'on a peut-être l'homme, l'énergie masculine, je sais pas, ça commence à nous gaver, il y a peut-être un système de bascule. Maintenant que il y a trop de natalité, la guerre, la connerie, on voit des scandales de trafic de ci, la bêtise, idiocratie, la superficialité. Quand c'est poussé à l'extrême, peut-être il est possible que la loi soit du côté de l'énergie masculine désormais un peu plus. Parce que, alors, c'est mal quand on rend les enfants maltraités au père. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est très mal. Mais toujours les faire raquer sur l'autel du caprice de la meuf qui a dit gna 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 alors qu'elle n'avait pas d'autre. Je veux dire, c'est enfant et fragiliser le gars, l'infantiliser parce que c'est une ménagère, une infirmière et une enfanteresse quoi de sa maternité. Donc, il y a peut-être un petit recadrage. Et même elle se dit. Soit elle se rééquipe dans son masculin, elle a bossé, elle se dit mais attends, je suis pas juste une mère porteuse et une infirmière et une ménagère. Je me déprécie moi-même. Attends, on me fait passer pour quoi? Un outil sexuel, un four à création de bébés et une briqueuse et une acheteuse de courses et une créatrice de repas de la famille et de couches à langer. Mais attends, j'ai peut-être un cerveau pour faire 2-3 autres activités, quoi. Donc il y a peut-être un recadrage du côté de la tierce aussi, dans son énergie masculine d'ancrage, ce serait bien que ça passe pas que par les juridiques et les procédures, mais de développement intellectuel et d'estime de soi, autrement que j'ai gagné le combat, j'ai gagné le procès, bon voilà. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, dernière carte. La victoire.
Ouais, alors, on a un homme, une énergie masculine ici, les cheveux blonds, le prince charmant. C'est vrai qu'il est tourné. En fait, la femme, l'énergie pour elle, pour lui, c'est une amie, une partenaire de joie, de bonne humeur, de... Et il est très content. Pour lui, c'est une réussite d'être avec une personne comme ça. Mais regardez, il est quand même tourné. Il se dit, ouais, mais est-ce que j'ai pas plus envie d'être le prince charmant de la tiers? Genre, ça me fait le beau rôle. J'ai fait des enfants, j'ai sauvé femmes et enfants, j'ai payé pour femmes et enfants, j'ai contribué à la société, créé des enfants, société un peu masculiniste aussi, de gna. Bon, ça, c'est parce qu'il faudrait qu'il ait des trop bons discours. Et il se dit, bon, il est peut-être en préparation pour avoir d'autres discours, mais il y a un recadrage déjà de son côté qui doit avoir lieu, quoi. Le problème, c'est qu'il se plaint de ça, mais c'est ce qu'il en sent, c'est ce qu'il choisit, parce que ça fait un rôle d'homme pour femme, très binaire, assez constructif, se dit, ouais, mais putain, on va tout détruire, le médico-social des retraites, du plan de l'épargne logement, du cartésien, de la matrice, de la connerie. Du coup, je ne suis plus le protecteur d'une femme, je suis son égal, je suis pas le prince charmant qui la sauve, quoi. Pas là, plus là non plus. Donc ça veut dire que je dois être vraiment appréciée. C'est toujours ça qu'il regrette, enfin qu'il redoute. Il faut qu'il soit apprécié pour ses qualités physiques et intellectuelles et de bons moments. Il se dit, mais attends, j'ai l'impression d'être un homme de compagnie. Du coup, si je suis plus de bonne compagnie, physique, sexuelle, mentale, activité, intellectuelle, tu vas me quitter pour un autre. Mais c'est ça l'amour en fait. Non, tu veux qu'on reste pour des contrats. Donc en fait, tu la kiffes ta tierce. Il ferme les yeux, mais en fait, je crois qu'il aime la question du contrat, les enfants, le mariage et tout ça, parce que autre chose l'indispose. Voire même, il se dit, et c'est ça le problème dans la vie, on peut avoir plusieurs amis à qui on peut passer des bons moments sexuels et d'activités, de discours, et il craint que l'énergie féminine, elle a plusieurs amis, et c'est ça ce qu'il nous reproche. Gna, t'es pas monogame, tu veux pas me choisir, mais vous êtes pareil, vous choisissez la tasse-paix de contes de fées, de la connerie, avec les contrats dont vous plaignez, tous, et après, vous dites, tu me choisis pas. Mais tu choisis, toi, de nous faire passer tout le temps des bons moments où tu veux être un gamin, qu'on te lange, on te tient la main. Oh, vraiment, miracle, tu es là. Oh, le piédestal, il y a un homme qui est là. Mais ça va pas la tête, t'es content d'être là, je suis content d'être là. Et si on n'est plus content qu'on soit là ensemble, mais ciao, tu sais. Donc, t'as intérêt, ouais, effectivement, que ce soit sympa. Mais ça vaut pour nous. Oui, mais les femmes, elles font en sorte que ce soit sympa, une relation avec elles. Sexuelle, amoureuse, présence, soutien, écoute. Sinon, c'est plus facile, les contrats. Ouais, mariage, enfant, vie commune, procès, société pareil. Ouais, c'est peut-être plus facile. Vas-y. Allez, on va continuer comme ça parce qu'on nous demande d'être sympa. Sexuel, physique, mental, activité, bonne humeur, écoute, partage, échange, réciprocité, équité. Ouais, vas-y, sinon, flemme, hein. Ou alors, ben, on a été sympa et peut-être après, oh ben, il y en aura un autre qui est sympa, ou il va falloir qu'on compétitionne pour éviter que l'autre il soit plus sympa, pour qu'on nous garde quand même. Et ça, on a un peu la flemme. Donc on revient à les contrats et la facilité. On achète une meuf. Bien qu'on s'en plaint toute la sainte journée. Je sais pas moi, hein, franchement, honnêtement. Honnêtement, c'est à lui de se recadrer, de savoir. T'es un enfant, couvé par maman, puis une autre maman, puis cette infirmière maman. Hein? Tu suis les règles de la matrice ou tu grandis, quoi. Dans un autre délire, tu te dis, bah ouais, c'est normal que dans cette relation, je suis sympa, et ça dure parce que je suis sympa, d'une personne avec qui j'ai envie d'être sympa aussi. C'est pas pour l'acheter, la ferrer de quoi que ce soit. Et voilà. Et il y a moyen qu'un jour ou l'autre, j'ai plus envie d'être sympa, ou elle me trouve plus si sympa, ou il y a une autre personne qu'elle trouverait sympa, et peut-être je vais la perdre, ou peut-être que je vais devoir essayer de réfléchir pourquoi elle a trouvé ce gars, cette autre personne, plus sympa. Qu'est-ce qu'elle lui a trouvé à un moment donné? Voilà, qu'est-ce que c'était? C'était sexuel, c'était intellectuel, c'était émotionnel, c'était de discussion, c'était d'activité, c'était de soutien, d'écoute, c'était de respect, d'équité. Où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que j'ai foiré? Pour qu'elle me dise, ben, ouais, mais j'ai un ami ou j'ai un collègue qui est sympa aussi. Et je le prends pas mal. Je me dis, bon, à quel endroit
Et est-ce que c'est trop? Elle me demande trop. Elle me dit non, moi je n'ai pas envie de faire ça, dire ça, faire cette activité avec toi. Donc je vais peut-être te laisser avec lui. Et on se sépare en bons termes. Voilà. Et les projets d'enfants, ben écoutez, c'est pas des pressions familiales et sociétales, de je sais pas quoi, de la loi, de ces conneries et des retraites, des repartitions et de la marchandisation de l'être humain et de il nous faut de la main-d'œuvre et des gens qui payent pour nos conneries qu'on vend. Voilà, ce serait peut-être plus sain. Ce soit un projet entre deux personnes qui ont vraiment envie de faire ça, voire même des coparents, totalement dissociés des histoires d'amour, sexualité et autres. Bon bref, voilà pour ce tien, mais je répète ça tout le temps, mais je m'en fous, je répéterai jusqu'à ce que ça rentre. Parce que c'est la stricte vérité et lucidité. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.